Et bonjour, bienvenue sur la chaîne de Fredo Cuisto. Comment allez-vous les amis? Bien j'espère. Alors, oui, j'ai mis, mis une toque. C'est ma fille qui me l'a offert et comme j'oublie tout le temps de la mettre, là j'y ai pensé et je lui fais ce petit plaisir en mettant la toque qu'elle m'a offert. Alors aujourd'hui, je vais vous préparer un gâteau de courgettes, à ma façon évidemment. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais préparé un flan de courgettes, il y a déjà quelques temps, qui avait fait plus d'1 500 000 vues. C'est extraordinaire pour moi, hein. C'est une de mes plus grosses vues. Et j'ai eu beaucoup de demandes sur des plats avec des courgettes, hein, et notamment sur le gâteau de courgettes. Donc j'ai décidé d'en faire un, et puis de vous montrer un peu de quelle manière on l'a fait. C'est tellement facile, vraiment. Donc encore une fois, comme toute mes recettes, évidemment, mais je pense que ça va vous plaire. C'est très intéressant et pas cher. Allez, on va voir les ingrédients ensemble. Alors pour cette recette, il nous faudra 5 courgettes. Alors c'est des courgettes du jardin, hein. Elles ne sont pas très belles, pas trop calibrées, mais elles sont super bonnes. Du persil, 3 œufs, du fromage de broche, un oignon, 2 gousses d'ail, du poivre, du paprika, du sel, de la maïzena et de l'huile d'olive. Et on peut commencer la recette. Alors pour commencer, on va se couper un oignon et on se prépare 2 gousses d'ail. Voilà, mon oignon est épluché, mes gousses d'ail sont épluchées et coupées. J'ai enlevé le germe aussi à l'intérieur. Et maintenant, on va se couper ça tranquillement. Voilà, mon oignon et mon ail est coupé. Vous avez vu, j'ai coupé l'oignon assez fin. Et on va pouvoir commencer la cuisson. Alors je mets l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je mets à revenir mes oignons et mon ail en même temps. Voilà. Et je ne veux pas les faire brûler, hein, c'est important. Petite cuillère en bois. Voilà. Et je fais revenir à feu doux. Pendant ce temps, je prépare mes courgettes. Alors je vais les couper assez finement, comme ceci. Voilà, mes oignons et mon ail, c'est impeccable. Et maintenant, j'ai mes courgettes, toutes mes courgettes, et je les mets à risoler tranquillement. Allez, c'est parti. Je n'oublie pas d'assaisonner. Alors j'assaisonne, mais pas trop quand même, pour la bonne raison que je vais assaisonner ma préparation après. Voilà. Et un petit peu de paprika doux. Pas grand chose. Je vais en rajouter après. Allez, on laisse faire tranquillement et on passe à l'autre préparation. Alors, pour mon appareil, c'est super simple. On va casser nos 3 œufs. Alors, dans un saladier ou un cul de poule. On va bien saler. Voilà, bien poivré. Alors moi je prends toujours du poivre du moulin, je ne prends pas de poivre gris, parce que c'est bien meilleur. J'ai trouvé cette marque là de Ducros qui est pas mal du tout, et cet appareil marche très bien. Et du paprika. Alors le paprika, c'est du doux, hein. Donc on met l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Voilà. Alors on peut commencer à mélanger déjà ça. Voilà, pour l'instant, ça suffit. Et on va mettre
notre brooch entier à l'intérieur. Et on va le mélanger. Regardez déjà l'aspect que ça a. On va rajouter maintenant notre maïzena. Alors pour la maïzena, j'ai mis une cuillère à café, vous voyez, bombée. Hein, c'est pas à ras. Voilà, comme ceci. Et on mélange bien. Vous voyez l'aspect déjà? L'aspect il est superbe. C'est une recette, comme je vous l'ai dit, super facile. Et vous allez vous éclater. Allez, on va regarder la cuisson de nos courgettes. Bon, nos courgettes ont besoin encore un peu de cuisson. On va hacher le persil. Je vais déjà enlever un maximum des queues. Voilà. Et ça, on va le hacher tranquillement. Vous voyez, c'est super simple. Et voilà. Et ceci, on va le mettre dans notre préparation, justement. Dans celle-ci. Vous avez vu, en persil, hein, j'ai pris l'équivalent d'une belle poignée, quoi. C'est tout, hein. Ça suffit largement en quantité. Et vous pouvez aussi mettre, là j'en ai pas, enfin j'en ai trop peu, mais vous pouvez rajouter un peu de basilic à l'intérieur. Vous en mettrez certainement dessus en déco. Regardez comme c'est beau. Regardez ça. Regardez ça. Oh là là. Allez, on va encore faire sauter nos courgettes. Alors on va avoir besoin soit d'un moule à gâteau, moi j'en ai pas, donc moi j'ai ça, c'est très bien, et du papier sulfurisé. Alors c'est important de faire le fond, alors on se dit oh là là, mais comment je vais faire, je fais comme ça. Vous vous embêtez pas, vous prenez votre feuille, c'est une petite astuce, hein, la plupart des gens la connaissent. Vous pliez votre feuille comme ceci, en 4, et ensuite vous la pliez comme ceci. Ensuite, vous prenez votre plat, vous centrez comme ceci. Regardez bien. Vous centrez comme ceci. Et avec un ciseau, vous coupez. Comme ceci. Et normalement, si j'ai pas raté mon coup, voilà l'astuce. Et je vais utiliser les rondelles que j'ai mis de côté pour napper le fond de mon plat. Donc là, ça c'est prêt. Notre préparation. Et on va y incorporer toutes nos courgettes dans notre préparation, ce que j'appellerais un appareil. Donc là, vous voyez, c'est chaud, c'est pas un problème. Allez, on met bien tout, hein. Les petits oignons, tout ça. Allez, hop. Et on incorpore. Alors, on ne cherche pas à écrabouiller tout ça, hein. On va incorporer gentiment, tout doucement. Vous voyez? Et puis, je peux vous dire, ça sent déjà super bon.
Ce qui est important, c'est d'incorporer donc tranquillement, doucement, sans rien écrabouiller, et que toutes les courgettes, les rondelles de courgettes, soient imprégnées de notre préparation. Et bien voilà. Et maintenant, on va passer à l'étape du remplissage. Alors, super simple, évidemment. Après, je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ça. Allez, c'est parti. Donc, on y va tranquillement, comme ceci. Voilà. Et on met tout. C'est parti. Allez, et on étale ça bien, correctement. Qu'il y en ait partout. Alors, je ne vous ai pas dit, mais j'ai préchauffé mon four à 180. Voilà. Et on va pouvoir enfourner pour 30 à 35 minutes. Regardez. Oh là là, moi ça me plaît déjà. Ça change un peu du flan de courgette. Là, on est vraiment dans le gâteau. Allez. Allez, on enfourne. Et c'est parti pour 30 à 35 minutes. Et ben voilà, c'est parfait. Et on le sort. Et on va laisser refroidir. Ça sent super bon. Et bien voilà, mon gâteau aux courgettes est terminé. Il est bien refroidi. Et maintenant, on va le mettre sur le plat de cette manière. Alors la surprise, on va enlever le papier. Et voilà. Donc, si j'avais mis les courgettes comme ça en rondelles sur le fond, c'était pour avoir ce dessin. J'aurais bien aimé en fait avoir un peu de rouge. J'aurais mis des petites tomates cerises, ça aurait peut-être été un peu plus sympa. Mais bon, là c'est un gâteau à la courgette. On va aller le regarder de près et on va se le couper. Et ça m'a l'air pas mal du tout. Allez, on se le coupe. Alors, voyons ça. Déjà, ça se coupe bien. Voilà. Je pense que c'est bon. J'ai hâte de voir la surprise. Alors, c'est pas mal, hein. Ça m'a l'air pas mal du tout même. Ouh. Superposé là. Et bien voilà, la recette du gâteau de courgettes de Fredo Cuisto est prête. Ça sent super bon. Bon, je rajoute un peu de basilic. Pour manger, ça se mange froid, avec une salade, avec du jambon, avec une petite tomate coupée en morceaux. Je voulais vous remercier vraiment de me suivre, parce que c'est grâce à vous que je recommence à faire des recettes, et ça m'aide beaucoup. Donc je vous remercie, j'attends vos commentaires, j'attends vos pouces, éventuellement, si c'est mérité. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fredo Cuisto.